les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous soyez en bonne santé. Alors aujourd'hui, toujours, on est dans l'unité numéro 11. Conjugaison, le futur de être et avoir. Je répète, le futur de être et avoir. Avant de faire les exercices, je vais faire un petit rappel. Alors, suivez avec moi. Bientôt, j'aurai 8 ans. Bientôt, j'aurai 8 ans. L'année prochaine, nous serons en CE2. L'année prochaine, nous serons en CE2. Regardez, le futur, on a déjà vu ça. Simplement, je vais faire un petit rappel. Alors, on a déjà dit que le futur, c'est un temps qui n'est pas encore arrivé. D'accord? Il va venir après. D'accord? Alors, regardez ce que j'ai écrit en rouge. Regardez le pronom personnel. Bientôt, j'aurai 8 ans. Hein? J'aurai, ça veut dire, maintenant, je n'ai pas encore complété 8 ans, mais après, je vais compléter 8 ans. Alors, l'année prochaine, cette année, j'étais en CE1. L'année prochaine, je serai, ça veut dire nous serons en CE1. C'est l'année prochaine, d'accord les enfants? Alors, on va voir les verbes être et avoir, comment ça se conjugue. Avant tout, je vais effacer le tableau les enfants. Un instant, s'il vous plaît. Alors, voilà. Je vais commencer avec le verbe avoir. Oups. Est-ce que ça colle ou non? Alors, suivez avec moi les enfants. Le verbe avoir au futur, j'aurai, bien sûr, quand je dis toujours l'apostrophe, c'est parce que le verbe commence avec une voyelle. J'aurai AI à la fin, tu auras AS, il, elle, on aura à la fin, nous aurons ONS, vous aurez EZ, il, elle, pluriel, auront un ONT. D'accord? Alors, maintenant on va voir être, le verbe être. Suivez avec moi, je vais lire. Je serai, pardon, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, il, elle, pluriel, seront. Désolé les enfants, un instant s'il vous plaît. Je vais coller ça bien. J'espère que ça ne tombe pas. Alors, regardez. Les pronoms personnels ne changent pas. Le radical du verbe on pour le verbe avoir AU, pour le verbe être SE. Mais la terminaison, c'est la même chose. RAI, RAIAS, AS. RARA, RONS, RONS, REZ, REZ, RONT, RONT. D'accord? Alors ça, il faut apprendre par cœur les enfants. Par cœur, sinon vous travaillez avec les ardoises. Alors, on va passer faire des exercices. Je lis. Premier exercice. Réécris ces phrases au futur. C'est pas grave, j'ai oublié. Voilà. Réécris ces phrases au futur. Vous êtes en retard. Ils ont le sourire. Je suis en colère. Vous avez bonne mine. Comme je dis toujours, il faut arrêter l'enregistrement. Vous faites l'exercice et après vous lancez l'enregistrement pour voir si vous avez la bonne réponse ou non. Alors, on va faire ensemble. Qui peut faire la première? Vous êtes en retard. Toujours, il faut voir d'abord le pronom personnel, c'est quoi? Et aussi le verbe, c'est au présent, c'est le verbe être au présent. Vous êtes en retard. Voilà. Alors, comment on va dire au futur? Vous, très bien. Vous serez en retard. Vous serez. Parce qu'ici, c'est la situation. Comment je suis en retard, je suis en avance. D'accord? On utilise le verbe être. Alors, deuxième phrase. Ils ont le sourire. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Le sourire. D'accord, allons-y. C'est le pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel. Ils ont le sourire. Comment on va dire?
hein, pour le futur, les enfants? Hein? Ils auront. Très bien. ONT. Très bien. Alors, troisième phrase, suivez avec moi. Je suis en colère. Comment je suis? Je suis en colère. Alors, comment je dois dire? Très bien. Je serai en colère. Voilà. Je serai en colère. C'est la situation. Hein, c'est un verbe, si on peut dire d'état. Ça veut dire c'est comment je suis. Quatrième phrase, suivez avec moi. Vous avez bonne mine. Qu'est-ce que vous avez? Bonne mine. Hein, deuxième personne du pluriel. Avez. Comment on va dire les enfants? Bravo. Vous aurez. Très bien. Voilà. Hein? Voilà. Alors, c'est très simple. Allez, passons au deuxième exercice. Julie, suivez avec moi s'il vous plaît. Complète ces phrases avec. Vous faites attention. Le verbe être ou le verbe avoir au futur. Hein, maintenant, on doit bien distinguer quand on peut faire le verbe être et c'est quand on fait le verbe avoir. Ou bien on utilise. Julie, les phrases et après on va faire ensemble. Suivez avec moi s'il vous plaît. Ahmed, 8 ans, le mois prochain. Deuxième phrase, les grands-parents, contents. Bientôt les arbres, hein? La négation, plus de feuilles. Quand un voilier. Alors, réfléchissez bien les enfants avant de faire. Hein, d'accord? C'est quand maintenant, ça va vous servir comment c'est quand on utilise le verbe être et c'est quand on utilise le verbe avoir. Alors, on va faire la première phrase. Allez, on corrige les enfants. Suivez avec moi. Ahmed, 8 ans le mois prochain. Le mois prochain. D'accord? Comment on va dire Ahmed? Ça va avec le verbe avoir. Très bien. Aura. Voilà. Hein, il n'a pas encore complété 8 ans, mais le mois prochain. Deuxième phrase. Tes grands-parents contents. C'est la situation. Comment ils sont? Grands-parents. Hein? Comment? Alors, rend, c'est le verbe être, c'est la situation, c'est avec le verbe être, content. Alors, bientôt les arbres, hein, plus de feuilles, hein, n'auront, très bien, n'auront, mais N-O, hein, c'est R-O-N-T à la fin, parce que c'est les arbres, hein, le verbe s'accorde avec le nom, plus de feuilles. Dernière phrase, quand j'apostrophe un voilier. Alors, comment? Ici, on va utiliser les deux verbes. S'il vous plaît, suivez avec moi. Quand je serai grand, j'aurai un voilier. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, voilà notre cours. Mais avant de vous quitter, je vous demande de faire des exercices sur les ardoises, s'il vous plaît. Les ardoises, comme on fait en classe. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.